Chante cette voix. Oh Seigneur, Oh nous Yahweh, t'étions vite, Seigneur. Yahweh, Tu nous as fait l'instrument de ta main. Nous qui étions pauvres, Seigneur, tu nous as donné l'histoire dans ce matin. Le restaurateur des âmes abattues, la force des faibles, le Dieu redoutable, l'incomparable est ton nom, l'incomparable est ton nom, majesté infinie. je viens t'adorer, papa. Accorde ton amour. Oh Jésus, est-ce que je peux te donner ce matin? Comment je peux t'adorer, Seigneur? Comment je peux t'élever? Nous sommes limités par nos Comment je peux te bénir, mon Nous Dieu? sommes limités par nos C'est le moment pour te célébrer. Le moment pour te dire merci, Père. La gloire, la louange, la majesté, la bonté, l'éternité à toi, au siècle des siècles. Acclamons très très fort le roi des rois. Acclamons très très fort le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, commence à acclamer Jésus. Poussez des cris de joie pour Jésus. Poussez des cris de joie pour le roi des rois. Poussez des cris de joie pour sa bonté. Pour sa bonté. Alléluia. Merci Jésus. Nous te saluons Saint-Esprit. Nous te disons merci ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, lève-moi pour exalter ta grandeur. Les mots nous manquent pour dire, oh combien tu es bon. Les mots nous manquent, Seigneur, parce que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, adorer convenablement celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui, Seigneur Dieu, qui n'a ni début et qui ne finira jamais. Celui qui fait des choses insondables. Ton amour est impénétrable, oh Dieu. La Bible dit que tes voix ne sont pas nos voix et tes pensées ne sont pas nos pensées. Qui était là quand tu as fait le monde? Pour que nous puissions te poser des questions, Père. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes comme des fleurs qui s'élèvent le matin et qui le soir flétrissent. Seigneur Dieu des armées, mais toi, tu règnes. Tu règnes. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Tu resteras Dieu, Papa. Le monde passera, mais toi, tu demeures. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau immolé. Papa, nous avons vu des grands rois, des grands footballeurs, des grands seigneurs stars dans ce monde, des grands musiciens qui ont fait, Seigneur, la une des journaux, qui ont bougé les télés, qui ont bougé les radios, qui ont bougé des stades. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Ils ne sont que souvenirs. Mais toi, Jésus, ça fait 2000 ans, depuis que tu es venu, mais tous les jours, nous t'adorons, tous les jours, nous te célébrons.
toi. Tous les jours, nous parlons de toi. Hey, Yahweh, qui est comme dans Jésus. Pourtant, tu es paru comme un simple rejeton. La Bible dit qui pouvait te regarder? Qui pouvait te regarder, toi qui étais comme une faible plante? Tu n'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Pourtant, c'est de nos douleurs dont tu t'es chargé. C'est nos souffrances que tu as portées. La Bible dit que tu étais semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À un agneau, à un mouton qu'on amène, ce n'est pas pour qu'on puisse les tondre. Mais tu n'as pas ouvert ta bouche. Pourtant, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as porté l'iniquité de tous. Tu t'es fait pécher afin que nous soyons justice de Dieu. Jésus-Christ, tu t'es fait pécher pour que nous soyons appelés aujourd'hui des saints. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Que nous puissions disparaître. Mais que toi, seul Jésus, tu sois vu en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Père, je renverse tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui ne veut pas honorer Jésus, qui ne veut pas élever Jésus, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ce message. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort. Très 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 fort. Le roi des rois. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous prie de vous asseoir. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne, qui ne sont pas encore avec nous aujourd'hui, et ceux qui habitent dans des pays étrangers, mais qui nous suivent d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur soit loué pour ce culte de ce dimanche. Nous allons parler d'un thème important ce matin, et j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés, que vous puissiez suivre ce message. C'est très très important que nous puissions le comprendre. Nous allons prendre quelques textes. Le thème de ce matin, c'est « Soyons reconnaissants pour sécuriser notre bénédiction ». Soyons reconnaissants afin de sécuriser nos bénédictions. Acclamons le Seigneur. Papa John, tu peux ajouter là, soyons reconnaissants à Dieu. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu afin de sécuriser nos bénédictions. Nous allons comprendre ce matin que quand vous manquez de reconnaissance, vous pouvez également rater ou vous pouvez perdre ce que vous avez déjà eu. Parce que le fait d'avoir une bénédiction ne signifie pas que vous l'aurez toute la vie. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé, le thème ou l'objectif de notre message, c'est de comprendre que Dieu nous bénit. Mais cette bénédiction, nous devons la sécuriser. Parce qu'on peut aussi la perdre. Amen. Nous allons prendre le texte de base, Maman Nick nous le lira dans Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Maman Aimée nous lira 1 Samuel chapitre 1. Le verset, Maman Aimée, tu ajoutes 11, 24 à 28, point, virgule, 2 Samuel 2, 21. C'est-à-dire, elle va lire 1 Samuel, c'est pas encore au tableau, 1 Samuel chapitre 1, elle va commencer au verset 11, et vous mettez virgule ceux qui écrivent, elle va sauter et lira au verset 24 jusqu'au verset 28. Après, elle va passer à un autre livre, à 2 Samuel, chapitre 2, verset 21. Après, Papa Samba nous lira 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je reprends Luc, chapitre 17, 11 à 19. 1 Samuel 1, 2.11, virgule, 24 à 28, point virgule, 2 Samuel 2, 21. Et la dernière lecture, Papa Samba nous lira dans 2 Samuel 3, 2 Timothée 3, pardon, 2 Timothée 3, 1 à 2. Maman Annick va nous lire Luc chapitre 17.
Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 17, au verset 11 jusqu'à 19, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Maman. Maman Aimée va nous lire, c'est un peu long. Pas trop long, mais ça va dans 2 livres. Allez-y, maman. Merci. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, au nom de Jésus. Amen. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je lis le verset 28 au nom de Jésus. 24 à 28. 24 à 28 au nom de Jésus. Amen. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, verset 21, au nom de Jésus. Amen. Abner lui dit: Tire à droite ou à Samuel 2. C'est 2 Samuel 2, verset 21. C'est ça? Oui. Hein? Oui. 2 Samuel 2. Attendez, je vais donner alors un mauvais verset. C'est normal 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. Alléluia. Amen. Je me suis perdu. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez pour Jésus. Je vais vous donner ça après. Donc, normalement, vous pouvez chercher, Maman Nick, tu peux chercher rapidement. C'est là où, dans le livre de 2 Samuel, où Anne, Dieu va lui donner d'autres enfants.
va lui donner d'autres enfants. Amen. Amen. Donc cherchez, vous allez voir et vous bénédictez. Alléluia. Papa, ça va lire 2 Timothée 3, 1 à 2, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc c'est 1 Samuel, c'est toujours 1 Samuel. 1 Samuel 2 maintenant. On était 1 Samuel 1, maintenant on est à 1 Samuel 2, le verset 21. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Ce n'est pas 2 Samuel. Je reprends. 1 Samuel chapitre 2, le verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ce matin sur un thème très très important. C'est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants pour que nous puissions sécuriser nos bénédictions. Bien-aimés, le texte que nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 17, c'est un texte qui fait souvent mal. Quand vous le lisez, vous l'analysez, de voir que ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui se plaint. De voir que les gens sont ingrats. Et nous l'avons vu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, la Bible, de là où Papa Samba lit jusqu'au verset 2, que dans les derniers temps, les gens deviendront ingrats. C'est même dit. Donc nous sommes dans les derniers temps, nous. Et nous vivons cette période d'ingratitude. Jésus-Christ bien-aimé, il va vraiment regretter dans son cœur. Il est passé, il venait de Jérusalem pour aller à Samarie. Donc c'était dans la région de la Galilée. Et il y a 10 lépreux qui vont s'approcher de Jésus. Vous savez, les lépreux en Israël, c'était des gens qui étaient mis hors de la société. C'était des gens qui vivaient hors de la ville. Ils étaient placés, ce qu'on appelle aujourd'hui en quarantaine. Parce que la lèpre, c'est une maladie contagieuse. C'est comme le sida, c'est comme d'autres maladies aujourd'hui. Donc la lèpre, quand tu es en contact avec quelqu'un qui souffre de cette maladie, tu as aussi beaucoup de chances d'attraper cette maladie. Mais le problème de la lèpre, c'est que c'est une maladie très très vraiment difficile et dégradante. Une maladie qui peut humilier une personne. Parce qu'à la fin, quand elle se développe trop, elle peut commencer à te faire perdre certains membres du corps. Elle peut te couper les nez, les ongles, les doigts, tout ça, les oreilles. Donc c'est une maladie très très dégradante. Et à l'époque de Jésus-Christ, même dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait la lèpre, on devait le mettre hors de la ville, n'avait pas le contact avec les autres personnes. Et quand il était guéri, il fallait que les sacrificateurs puissent approuver. Parce que les sacrificateurs, dans leur formation sacerdotale, dans leur formation comme sacrificateurs, ils avaient aussi une partie comme de la médecine, où ils pouvaient comprendre certaines maladies, ils pouvaient comprendre comment donner certains traitements, ils pouvaient aussi savoir si cette personne est guérie ou pas. Et dans la loi, quand quelqu'un avait la lèpre, pour qu'il soit réintégré dans la société, il fallait qu'il passe chez les sacrificateurs qui devraient attester de sa guérison, et après il devrait donner une offrande d'action de grâce. Après, il peut maintenant être considéré comme guéri et vivre avec tous les autres. Maintenant, Jésus-Christ, quand il voit ces 10 lépreux, il leur dit, allez voir les sacrificateurs et faites ce que la loi autorise. Maintenant,
pendant qu'ils partent chez les sacrificateurs, ils arrivent en route. Ils remarquent tous qu'ils sont guéris de la lèpre. Acclamons d'abord ces miracles. Jésus ne les a même pas touchés. Mais il leur a dit, allez-y. Allez voir les sacrificateurs. Et ils vont remarquer tous, dont les 10, qu'ils sont guéris. Mais écoutez maintenant la suite. Parmi les 10, il y a un qui va dire, ah, si moi je suis guéri, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Il faut que je retourne vers cette personne-là, que je lui dise, ne fils que merci. Et c'est le prêtre-là, il est rentré jusqu'à Christ. Quand il arrive, il va s'agenouiller. Jésus va voir qu'il est guéri. Il va dire, Seigneur, je viens te dire merci. Parce que tu m'as guéri. Quand tu m'as dit de partir, j'ai remarqué que je suis guéri. Donc la guérison, elle vient de toi. Maintenant, Jésus-Christ, écoutez la réaction de Jésus. Il dit, mais vous étiez 10. Vous n'étiez pas, tu n'étais pas seul. Vous étiez 10 lépreux. Mais comment est-ce que seulement toi tu reviens? Et où sont partis les 9 autres? Et Jésus va ajouter une chose très importante. Il dit, mais il ne se trouve que 7 étrangers. C'est-à-dire que les Juifs, ceux qui connaissaient Dieu, ceux qui étaient les peuples élus, et ils ne sont même pas venus dire merci à Dieu. Mais un étranger, donc ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme ceux qui ne prient pas, mais lui il revient pour dire merci à Dieu. Mais la fin, Jésus va dire, va, ta foi t'a. Donc maintenant la guérison définitive, c'est seulement à cette personne-là. Parce que elle, comme elle est revenue, Jésus lui dit, toi maintenant va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que ceux qui sont partis là, leur maladie était encore retournée dans leur corps. Ceux qui ne sont pas revenus à Christ. Et c'est ça, bien aimé, le problème. Ne croyez jamais que quand vous êtes béni et que vous partez définitivement, vous ne revenez pas dire merci à Dieu, que vous allez garder cette bénédiction. Parce que Dieu, c'est lui qui doit sécuriser ta bénédiction. C'est lui qui doit garantir la pérennité de ta bénédiction. Mais quand toi tu l'abandonnes, quand tu parles, tu es ingrat, sache que derrière, ce n'est pas le bonheur qui va t'attendre. Ce que tu as veillé là, tu peux le perdre. Bien aimé, Dieu nous fait grâce tous les jours. Il nous bénit de beaucoup de manières. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens y croient que être béni, c'est seulement avoir un enfant, c'est seulement avoir un mariage, c'est seulement avoir un travail, c'est seulement avoir un titre de séjour. C'est faux. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est une bénédiction. Bien aimé, le fait que tu te réveilles ce matin, mais c'est une grâce. Il y a des gens comme toi qui voulaient aussi venir à l'église, mais ils n'ont pas pu. Il y a certains qui se retrouvent le matin à l'hôpital. Quand toi tu dormais, on a appelé les SAMU pour l'autre. Parce qu'il ne parle plus. Il est entré dans le coma. Il y a d'autres bien-aimés maintenant, là nous sommes là, il est en train de recevoir avec de l'oxygène. Il y a certains qui sont maintenant déjà décédés, il est mort hier la nuit. Regardez les infos. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez souvent, vous regardez les actualités. Tous les jours, on a tué quelqu'un. Il y a eu inondation, il y a eu ceci, cela. Regardez aujourd'hui au Pakistan. Bien-aimés, des maisons parties, des centaines de personnes noyées dans l'eau. Il y a une maman, j'ai vu aux infos, elle dit elle dormait. Ils se sont réveillés, les maisons étaient déjà parties des voisins. Dans le sommeil. Ils n'ont même pas vu venir les dangers. Mais toi, tu as dormi comme lui, comme cette femme-là, mais tu t'es bien réveillé. Alléluia. Toi, tu crois que tu es spécial en quoi? Maman, aujourd'hui, Dieu t'a donné des enfants. Pendant qu'il y a d'autres qui ont des moyens plus que toi, qui n'en ont pas. Il y a des gens qui sont riches, qui prient le Seigneur jour et nuit que Dieu leur donne même un enfant. Ils n'ont pas encore eu. Mais toi, tu n'as même pas prié pour avoir des enfants. Tu crois que toi, tu es spécial? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons reconnaissants à Dieu. Disons même merci à Dieu tous les jours quand tu te réveilles. Quand tu as mangé, dis merci à Dieu.
Il y a des gens bien aimés ici en France. Pour manger, ils vont regarder, ils vont ouvrir les poubelles. Dans les conteneurs là. Moi j'ai déjà vu, je ne sais pas si toi tu n'as jamais vu. Ici en France. Mais qui vont regarder dans le conteneur pour voir ce qui reste. Et ils mangent ça. Mais toi tu n'as pas ce problème. Toi tu manges, tu as un frigo au congélateur plein. Mais même quand tu manges là, tu ne pries pas. Tu ne dis même pas merci Seigneur parce que tu m'as donné à manger. Tu ne le dis pas. Tu conduis une voiture. Tu quittes chez toi, tu arrives bien jusqu'au travail. Tu fais des allers-retours. Tu pars direct à la maison. Tu ne dis même pas Seigneur merci. Tu m'as protégé. Allez comme au retour. Combien sortent de leur maison ne reviennent pas? Combien sortent font des accidents? Combien sortent ils ont des pannes? Mais quand Dieu bien-aimé te fait quelque chose, il faut toujours lui dire merci. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Même dans la vie, même pas seulement Dieu, même une personne. Quand on te fait du bien, il faut savoir dire merci. Dites amen. Amen. Ton épouse prépare pour toi. Elle te sert, elle vient même mettre la nourriture à la table. Tu manges, tu te lèves, tu pars sans même dire merci à ta femme. Donc pour toi c'est normal. C'est la femme. Et alors, il y a des femmes qui ne le font pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, quand les parents vous achètent, même des habits, on te fait un cadeau, jamais vous dites merci aux parents. C'est son droit, non? Il y a aussi des parents qui ont abandonné les enfants. Vous ne savez pas? Il y a des enfants qui sont rejetés. Un an, il y a des enfants qui n'ont pas de parents, mais personne ne peut naître sans parents, sans maman. Vous le savez, non? Amen. Mais il y a des enfants qu'on appelle les enfants de la rue. Vous n'avez jamais vu? Et ces enfants n'ont pas de parents. Mais les parents les ont jetés, rejetés même reniés. Mais toi, tes parents, ils t'ont pris sous leur protection. Ils veillent sur toi. Ils te mettent à l'école. Ils te donnent ce dont tu as besoin. Pour dire merci maman, merci papa, ça devient difficile. L'ingratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église où tu pries. Dieu t'a fait beaucoup de choses, mais pour dire même merci à Dieu, jamais. C'est toujours les mauvaises choses que vous vous élevez. Cette église-là, mais les bonnes choses de l'église. Tu le dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons reconnaissants dans la vie. Soyons reconnaissants même pour ce que tu crois que c'est petit, mais c'est grand pour les autres. Les souffles là, bien-aimés. Vous avez, il y a des gens ici qui avaient souffert du Covid. Vous avez vu comment c'était difficile de respirer. Alléluia. Amen. Donc, c'est là où ils ont compris que l'air là, c'est une grande bénédiction. Amen. Toi, tu trouves, il y a des choses pour lesquelles toi, tu trouves que c'est rien. Mais pour d'autres, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Ah, je vous dis, il y a certaines personnes, c'est que tu as là facilement. Pour eux, ils doivent prier pour l'avoir. Le païen, il est revenu dire merci. Mais les enfants de Dieu, les juifs, ceux qui devaient normalement le faire, ne l'ont pas fait. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui ne prient pas. Hier, il était à la boîte de nuit. Hier, le vendredi, samedi, il était à la boîte de nuit. Mais aujourd'hui, dimanche, il est parti à l'église. Mais lui, Dieu, c'est rien. Mais il va même prier dimanche. Mais il y a les enfants de Dieu, les chrétiens. Toute la semaine, Dieu lui a donné la force. Il est parti travailler. Il a fait des choses. Il a fait un chiffre d'affaires. Mais le dimanche, il reste même à la maison. Ah, mais c'est bizarre. Alléluia. Amen. Donc vous ne reconnaissez même pas que c'est Dieu qui t'a donné la force d'aller au travail toute la semaine. Pour venir même dire merci à Dieu dimanche. Il faut devoir qu'on t'appelle au téléphone. Non. Et Jésus pleure pour vous. Il pleure, je vous dis. Comme il a pleuré pour cet homme. Et c'est comme ça, ne vous étonnez pas. Demain, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce qu'il sait que quand il t'avait donné, tu ne lui as pas dit merci. Pourquoi il va continuer à te donner? Autant qu'il donne à ceux qui sont reconnaissants. Alléluia. Amen. Combien de gens ont eu des bénédictions ici? Mais pour venir témoigner, c'est un problème. Il regarde ça. Pourtant, si tu témoignes, il y a d'autres qui auront la foi.
À cause de ton témoignage, toi, tu gardes les tiens. Tu ne veux pas les partager avec les autres. Ne crois pas, écoutez-moi bien. Dans des carrières où on fait du diamant et des minéraux. Bien aimé, il y a des gens qui ont creusé des trous. Quand tu regardes ces trous-là, tu n'as pas idée que c'est lui qui l'a creusé. Un grand trou, mais il n'a eu rien. Mais il y a d'autres, ils sont passés là où on avait déjà tamisé. Vous voyez, quand les gens, ceux qui ont fait les diamants, ils connaissent. Quand on récupère toutes ce qui est pierre, saleté là, on les tamise. Et c'est de là où on peut récupérer du diamant, de l'or, tout ça. Après, on jette ça. Les restes. Amen. Mais il y a des gens, demandez à ceux qui sont, par exemple, en Angola là. Il y a des gens, lui, il n'a même pas creusé. Mais là où on avait déjà tamisé, on n'a rien vu. Lui, il vient, il trouve les diamants. Mais celui qui a travaillé, qui a creusé, n'a rien eu. Donc, ce n'est pas la force des biceps. Ce n'est pas les muscles qui te donnent l'argent. Il y a des gens qui ont des muscles plus que toi qui n'ont rien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand Dieu te bénit, dis simplement merci. Merci, papa, pour ce que tu as fait pour moi. Merci, papa, pour tes grâces. Merci, papa, pour la vie. Merci, papa, pour ces enfants que tu m'as donnés. Merci, papa, pour cet homme que tu m'as donné. Tu as un homme, mais tu ne le reconnais pas. Tu ne dis même pas merci. Tu ne fais que l'insulter. Regarde comme il est. Regarde, mais je regrette. Tu es sans étoile, sans impact. Ah, maman, il y a ceux qui sont même en train de chercher qui est même celui qui est sans impact. Mais je vous dis, frère, alléluia. Il y a des gens qui prient là, je vous dis maintenant là. Seigneur, envoie-moi, même celui qui est sans effet. Alléluia. Est-ce que je mens? Toi, comme tu l'as eu gratuit, facilement, c'est pas grave. Mais il y a certains qui demandent, Seigneur, même sans effet, moi-même, je vais les transformer. Amen. Les mamans, vous avez compris? Amen. Dis simplement merci, papa, tu m'as donné cet homme. Les papas, vous avez compris? Amen. Seigneur, merci, tu m'as donné cette femme. C'est une grâce. Amen. Et quand tu le fais, Dieu va te multiplier les bénédictions. Amen. Mais quand tu ne dis rien, quand tu ne remercies pas Dieu, bien aimé, ce que tu as reçu là, tu risques aussi de les perdre. Regardez Anne, maman de Samuel. Anne, bien aimée, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une rivale. Sa rivale avait des enfants sans problème. Et Anne, elle a prié, bien aimée. Elle a jeûné. Là où elle Pénina, sa rivale, n'avait même pas prié pour avoir d'enfant. Mais Anne, elle a fait des jeûnes. Elle a fait des prières. À la fin, elle a fait un vœu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie pour qu'il te serve. Alléluia. Amen. Et Dieu va exaucer Anne. Bien aimé, Anne n'avait pas les mains liées, n'est-ce pas? Amen. Anne n'avait pas de chaîne. Il n'avait signé aucun contrat. Qu'après ce vœu-là, tu dois revenir avec l'enfant. Bien aimé, mets-toi à la place de Anne. Elle n'avait pas d'autres enfants. C'est seulement parce que toi aussi tu as déjà fait des vœux. Mais quand tu avais eu 100 €, il y a le problème qui est venu de l'Afrique. Tu as envoyé les 100 €. Alléluia. Tu as dit, Dieu, tu comprends, tu vois ma situation. Mais Anne, elle n'avait pas deux enfants, le seul. Mais elle avait fait un vœu à Dieu. Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Elle a bien aimé quand Dieu exauce Anne. Après avoir sévré, c'est-à-dire quand l'enfant ne t'était plus, Anne va prendre cet enfant-là. Et il va le ramener, comme elle avait dit, à Dieu. Pour d'abord dire merci à Dieu et pour accomplir son vœu. Quand Anne arrive, Élie ne reconnaissait même pas. Il ne savait pas. C'est Anne qui va rappeler à Élie que non, c'est la dame. L'autre jour, tu avais dit qu'il avait bu du vin, c'était moi. Je n'avais pas bu. Et ton Dieu m'a exaucé. Comme j'avais dit à Dieu, je viens pour remettre cet enfant. Anne dit même que pour prêter cet enfant à Dieu. Ah, vous savez, ce mot-là, ça m'a touché. Anne dit que je viens prêter. Et il sera prêté toute sa vie. Bien, est-ce que Dieu peut rester avec une dette? Non, jamais. Et vous voyez,
c'est pas fini. Anne vient par reconnaissance rendre cet enfant à Dieu. Mais à la fin, la Bible dit quoi? Dieu a donné à Anne 3 fils et 2 filles. Plus Samuel, ils sont combien? Ils sont devenus 6. Alléluia. Anne qui n'avait qu'un seul enfant, qui a fait beaucoup d'années, qui a souffert. Mais quand elle est devenue reconnaissante, paf, directement la fécondité d'Anne s'est ouverte. Maman, peut-être que tu as souffert pour avoir ce que tu as là. Mais le jour où tu diras merci à Dieu, Dieu maintenant va ouvrir les portes pour que d'autres bénédictions puissent affluer dans ta vie. Dites Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à toute l'église ce matin que Dieu a besoin aussi qu'on lui dise merci. Ah oui. Dieu, Jésus, il est Dieu. Il a dit, mais seulement cet homme. Bien aimé, les païens savent même dire merci. Les païens, ils savent dire merci. Pas tout le monde, mais certains le disent. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est devenu difficile de dire merci. Très difficile. Quelqu'un, il balaye la salle. Mais vous ne pouvez même pas dire, ah merci Seigneur, même dans ta prière. Merci Seigneur pour cette personne-là. Qui a arrangé les chaises sur lesquelles tu t'assois. Merci Seigneur. Bien aimé, merci pour que ça sorte dans notre bouche. Alléluia. Vous savez, il y a des gens pour dire merci, mais c'est difficile. Vous savez même quand il le dit, mais c'est lourd. Il ne voulait pas le faire. Mais pour que les gens sachent quand même qu'il a des manières, il le fait. Merci, ça doit venir de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Dans nos relations avec les gens, sachons dire merci. Dans nos relations avec Dieu, sachons dire merci. Dans nos relations, partout même au travail, quand quelqu'un te fait quelque chose, dis merci, ça ne coûte rien. Alléluia. Amen. Sinon, bien aimé, tu es ingrat. Un ingrat ne va pas hériter le royaume des cieux. Un ingrat, bien aimé, il est tombé dans les vices des derniers temps. Les ingrats, ce sont les gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits. Un ingrat, même si tu lui construis un château, il ne va pas te dire merci. Il va même te dire, qu'est-ce que tu crois? Et celui qui a même acheté un avion pour l'autre. Ah. Donc, il ne reconnaît pas. Si tu ne peux pas dire merci pour des petites choses, ne crois pas que tu diras merci quand on te donnera des grandes. Merci doit commencer par des petites choses. Et les parents, vous devez toujours apprendre aux enfants à dire merci quand ils sont petits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre que l'enfant grandisse pour qu'il commence à dire merci aux adultes. Pour qu'ils te disent même toi merci, toi parent. Je vois beaucoup de parents qui le disent. Quand on donne l'enfant, on dit quoi? Merci, c'est bien. L'enfant, il va apprendre ça et ça restera dans sa vie. Il saura que chaque fois qu'on lui fait du bien, il faut qu'il dise merci et s'encourage. Alléluia. Aujourd'hui, si tu dis merci à une personne qui t'a fait quelque chose de bien, mais demain, il sera encouragé de te faire encore du bien. Bien aimé, prenons deux personnes qui viennent du exemple. Il y a un frère qui m'a demandé, on parlait, il a sorti cette réflexion. Il dit quelqu'un, tu lui donnes un habit. Et il ne te dit pas merci. Mais il dit merci Dieu. Parce que tu m'as donné l'habit. Est-ce que cet homme-là, il est reconnaissant? Il doit dire merci à qui? À celui qui a donné. Alléluia. Dieu, tu ne le vois même pas, tu lui dis merci. Mais la personne que tu vois, tu ne peux pas lui dire merci. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné le souffle. Il t'a guéri, il t'a fait des choses. Mais dis merci aussi à la maman là qui viendra te donner les jeux après ici. Alléluia. Donc c'est son droit. Alléluia. Amen. Tu vois que c'est un droit. Alléluia. On peut aussi déposer là-bas, personne ne vous sert. Mais s'il y a des gens quand même qui le font, avec tout leur cœur, même encourage-les. Aujourd'hui, vous allez recevoir beaucoup de merci, Maman Mireille. Alléluia. Aujourd'hui. Maintenant, les fidèles, qu'est-ce qu'ils font? Les jours-là, ils changent. Après, ils reprennent leurs habitudes. Merci, ça ouvre des portes de bénédiction. Merci, ça donne bien, mais ça encourage la personne pour qu'elle te donne encore davantage.
Alléluia. Il y a des gens qui se sont fermés les portes de bénédiction parce qu'ils ne savent pas dire merci. Eux-mêmes se sont fermés les portes. Vous voyez, il y a beaucoup de gens en Afrique. Quand tu lui envoies les codes, il n'appelle même plus pour te dire merci, j'ai eu le code. Alléluia. C'est toi qui dois même insister. Donc d'abord, tu te déranges pour quitter chez toi, tu travailles, tu n'as pas peut-être le temps. Vous comprenez ce que je dis. Mais il faut aller chercher l'agence. Donc c'est très compliqué. Pour aller d'abord là-bas, aller encore faire la queue. Tu viens d'abord, tu étais debout toute la journée, fatigué, avec le soleil de plomb là, des canicules, mais tu es là dehors. Parce que tu as souci de ta famille. Tu vas, tu envoies. Tu t'organises pour envoyer les codes. Donc il y a des crédits à mettre. Amen. Comme ils ne t'appellent pas, tu dois encore appeler. Pour demander si vous avez reçu le code. Oui. Après, ils ne vont pas t'appeler pour te dire on a reçu l'argent. Tu rappelles. Est-ce que 3 démarches, mais même merci, on ne te dit pas. Parce que c'est leur. Est-ce que c'est leur droit? Non. Ceux qui n'envoient pas, qu'est-ce qu'on leur fait? Rien. Alléluia. Bien-aimé, même s'il c'est un droit, mais dis merci. Tu vas à la préfecture, on te renouvelle ton titre de séjour, direct tu parles. Même pas dire merci à la personne qui est là. Ça encourage. Alléluia. Savoir aussi dire merci quand les choses ne marchent pas bien. Quand les choses sont négatives. Quand la situation est difficile. Bien aimé, tu passes ces moments de difficulté, dis aussi merci à Dieu. Alléluia. Tu as perdu un frère, tu as perdu une sœur, il y a un décès dans la famille. Dis, ah Seigneur, merci, parce que tu l'as fait. Tu as pris ma sœur, tu as pris celui-là, je l'aimais, mais tu as accompli ta parole, merci. Tu es devant une difficulté, dis merci à Dieu. Parce que Dieu voit, ah, cet homme dans les difficultés, il me dit merci. Donc dans la joie, il me le dira. Alléluia. Bien, mais ne dites pas merci seulement quand les choses sont positives. Même quand c'est négatif. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Peut-être que toi tu crois que c'est négatif pour toi, mais c'est positif pour Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu va ou prévoit de faire pour toi après cette situation. Donc, les remerciements ou la reconnaissance, bien-aimé, c'est une loi qui va t'amener à la bénédiction, qui va sécuriser ce que tu as. Parce que Dieu sait que tu es reconnaissant, tu reconnais que c'est lui qui t'a donné. Alors il va pas permettre que les voleurs viennent enlever ce que tu as déjà reçu. Regardez les 9 lépreux. Ils sont partis, on n'en parle plus. On ne connaît même pas leur histoire. Mais cet autre lépreux, Jésus lui parle maintenant face à face. Il va parler avec lui, il va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. C'est ce matin, cet après-midi, bien-aimé, Jésus-Christ veut que tu sois reconnaissant. Et que tu lui dises, même pour les petits détails, que tu lui dises toujours merci. Si tu te réveilles le matin, la première des choses, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas dit merci à Dieu. Il y a des gens, tu es là. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Amen. Depuis que tu t'es réveillé, tu n'as pas dit merci. Et tu le sais. Donc, tu t'es réveillé, tu t'es douché, tu t'es habillé à l'église. Tu es arrivé là, rien. Et maintenant tu comprends que, ah, mais comment Dieu connaît. Et Dieu te dit, comme à ces lépreux là, les 9. Donc je t'ai donné le souffle ce matin. Tu ne peux pas me dire merci. Tu crois que ce n'est pas ta force. Alléluia. Tu crois que parce que tu es jeune, que tu es fort. Il y a des jeunes qui sont faibles. Il y a des vieux qui sont plus forts que les jeunes. Donc tout ce que nous avons, c'est Dieu. Quand tu es bien habillé, dis merci au Seigneur. Quand tu es mal habillé ce jour-là, merci au Seigneur. Quand tu n'as rien à manger, merci au Seigneur. Quand tu as mangé, tu es mal plein, tu ne peux pas bouger, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rentres et tu ouvres la marmite, il n'y a rien, Seigneur, je te loue. Ah, c'est pas facile à dire ça. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est grand. Tu es dans un état de difficulté, dans une situation de difficulté, tu traverses. Tu as été largué par un homme.
Ton mari ne t'appelle plus. Ton mari t'a rejeté. C'est pas grave. Dis merci Seigneur. Amen. Et toi qui es à l'aise dans ton mariage, ne regarde pas ce que tu manques. Parce que c'est qu'il y a des gens qui ont ce que tu as, mais qui cherchent un mari. Toi, tu as ce qu'ils n'ont pas, et toi, tu as un mari. Donc, c'est équilibré, non? Vous voyez pas? Alléluia. Amen. Je vais prêcher un message sur ce thème-là prochainement. Il y a un qui a l'argent, mais qui est pauvre dans beaucoup de choses, qui pleure toutes les nuits. Mais il y a un qui n'a rien, mais il a une joie, vous n'avez pas d'idée. Vous voyez? Ce que tu cherches, il y a l'autre qui l'a, mais lui n'a pas ce que tu as. Amen. Regarde un peu le voisin, s'il vous plaît. Et chacun regarde celui qui est à côté de lui. Vous voyez, il y a des choses, Naomi, tu vois, il y a des choses qui sont chez Nadège que tu n'as pas. Il y a des choses qui sont chez elle, qui sont chez toi qu'elle n'a pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout le monde a quelque chose. Ne dis jamais je n'ai rien. Tu as quelque chose. Et pour ce que tu as là, dis simplement merci. Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde a quelque chose pour laquelle il doit dire merci à Dieu. Bien aimé, si tu es ingrat, même les gens ne vont plus commencer à te bénir. Moi, quand je sens que tu es ingrat, je n'entre plus en prière pour toi. Mais je vous dis vrai. Alléluia. Mais j'ai vu des choses bien aimées. 35 ans qu'on passait, c'est pas peur. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même pas 35 ans. Bien aimé, j'ai vu des choses, vous faites des sacrifices pour des gens. Mais bien aimé, il ne te reconnaît pas. Il ne te dit même pas merci. Et quand il a la chose, il part un chant d'église. Alléluia. T'appelles même pas. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Vraiment, tu regardes, tu n'as rien fait. Mais la personne, elle parle. Donc c'est comme si tu étais un fadien magicien. Elle est venue là-dessus. Comme les magiciens, on lui paye. Elle t'a payé, mais elle n'a même rien donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vous dis vrai. Hein. Soyons reconnaissants. Même pour dire merci, ça devient difficile. Pour toi, c'est un droit. Personne n'a le droit de quelque chose. Bien, mais tout est grâce. Alors, comme tout est grâce, l'autel de la grâce, c'est Dieu. Il faut toujours le reconnaître. Et les gens aussi qui vivent avec toi, qui te font du bien, reconnais. Les pasteurs, l'église, les bien-aimés en Christ, avec qui tu pries, qui font aussi des choses pour que tu puisses avoir une certaine bénédiction, reconnais-les. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, celui qui veut me nourrir, nourris-moi maintenant. Tu veux me vêtir maintenant. Tu veux m'acheter une Jeep, achète-moi là tout de suite. Ou demain quand tu auras l'argent. Quand je mourrai, c'est inutile. Même si tu le veux, je ne verrai pas. C'est maintenant que je verrai pour que je te bénisse. Ah oui. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas honte de dire des choses. Parce que bien aimé, si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas évoluer. Vous avez vu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bloqués quelque part. Quelque part, ils sont bloqués. Alléluia. Amen. Mais si tu fais du bien, si tu es reconnaissant, ça va toucher les gens. Bien aimé, quand quelqu'un te fait du bien, je crois même toi-même, quand quelqu'un te dit merci, tu as le courage prochainement aussi de faire du bien à la même personne. Ça, vous ne comprenez pas, mais pourquoi on donne toujours à la même personne? Parce qu'elle est reconnaissante. Alléluia. Amen. Papa, maman, est-ce qu'un enfant, quand tu lui fais des cadeaux, ne te dit pas merci, ça t'encourage? Même si c'est ton propre enfant. Soyons sincères. Parmi les enfants, celui qui te dit toujours merci, tu auras tendance à donner à celui-là. Les enfants, vous avez compris le secret? Si vous voulez toujours avoir des choses, merci maman, merci papa, alléluia. Amen. Ah oui, sinon on va commencer à choisir. Hein. Donc je crois que bien aimé, le Seigneur nous donne des choses, même si ce n'est pas ce que tu crois, grand ou petit, mais ce que tu as là, ça vient de Dieu. Et Dieu, il a besoin de ton merci. Merci, ce n'est pas l'argent, mais simplement une reconnaissance qui vient de ton cœur. Et quand tu dis merci, tu reconnais que tu n'es rien. Alléluia. Que tout ce que tu as, c'est grâce à lui.
Ce matin, nous sommes là. Nous ne sommes rien. Tu sortiras ici, peut-être tu vas au McDo, tu vas à King Burger, tu vas je ne sais pas où. Tu manges pendant qu'il y a des gens en Afrique, depuis qu'il s'est réveillé, il n'a rien à manger. Il ne sait pas comment même il va manger pour dormir. Mais tu les vois en train de courir, les enfants. Bien, mais ça, ils ne sont même pas là. Ils courent, ils jouent toute la journée. Après, ils rentrent à la maison. Maman, il n'y a rien. Ils continuent à courir. Toi, tu ne fais que manger depuis le matin. Tu as tout. Mais pour dire merci à Dieu, impossible. Quand, avant même de manger, est-ce que vous priez? Alléluia. Vous voyez qu'il y a des choses quand on était des fois en Afrique, on priait pour manger. Quand surtout ceux qui étaient déjà chrétiens là-bas. Mais ici, tu ne pries même plus. Alléluia. Dès qu'il y a mal, directement tu manges. Donc, parce que pour tu crois que c'est normal. Pour toi, c'est normal, c'est tu dois manger. Non. À la cantine, les enfants qui sont à l'école, même si tu ne vas pas commencer à crier Seigneur à haute voix, même dans ton cœur. Alléluia. Hein, les enfants, prie même dans le cœur. Seigneur, merci pour la nourriture. Parce qu'il faut éviter de prier en plein air ici, c'est compliqué. Mais tu pries dans ton cœur, Dieu verra. Tu dis simplement Seigneur, merci, tu m'as donné à manger. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ton mari, s'il te fait le cadeau, tu lui diras merci. Ta femme, si elle te fait quelque chose de bien, tu lui diras merci. Amen. Les enfants, vous direz merci aux parents. Amen. Et si vous direz merci à Dieu pour tout ce qu'il vous fait. Amen. Vous direz aussi merci à l'église, au pasteur. Amen. Ah, merci beaucoup. Amen. Moi aussi, je vous dis toujours merci. Parce que comme vous êtes là, c'est une grâce. Il y a des pasteurs qui prient 10 heures, les genoux sont devenus noirs. Mais quand le culte commence, même pas 10 personnes. Mais il a prié 10 heures. Alléluia. C'est la grâce. Il y a des gens qui ont commencé les églises, ça fait 20 ans. Ils peinent à payer même les loyers. Mais nous, on paye les loyers chaque mois, pas de dettes. C'est la grâce. On dit merci à Dieu pour ça. On connaît aussi des difficultés à l'église, on dit toujours merci. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu nous bénit, on dira toujours merci. Bien aimé, dites merci. C'est très important. Merci là. Tu trouves que c'est rien pour toi, mais ça peut ouvrir des portes. Ça peut t'ouvrir des portes. En 2007, j'étais en Angola. Je suis parti à l'ambassade des États-Unis pour solliciter un visa. J'arrive, bien aimé, je passe toutes les étapes. J'arrive devant la consul. Je donne mon passeport, elle me pose 4 questions. Je réponds, elle me dit malheureusement, pasteur, parce que dans mon passeport, c'était écrit ma pasteur. Elle dit, pasteur, désolé, je ne peux pas te donner le visa. Je lui dis merci. Bien, mais j'ai dit oh, merci. Maintenant, quand je fais 3 pas, elle dit, pasteur, come back. Reviens. Je rentre, elle me dit, ne regrette pas. Elle me regarde vraiment aux yeux. Elle me dit, je vais mettre des annotations sur ton dossier. Prochainement, si tu reviens, tu auras ton visa. Donc le merci là, ça l'a touché. Mais j'ai vu des gens fâchés. Parce que là, on appelait ça mort subite. Donc quand il te dit en face, tu as le visa ou pas. Ce n'est pas demain. Donc tu la regardes et dis, pas de visa, ou tu as le visa. J'ai vu des gens qui se fâchaient là-bas, mais elle est derrière, la protégée. Même si tu donnes un coup de poing, il y a des vitres, comment on dit? Protégées. Non, il y a un terme. Blindé. Bien aimé, des gens qui se fâchaient là-bas et les sécurités venaient, on les met dehors. Alléluia. Moi je dis merci. Bien, je fais 3 belles me rappels. Donc le merci là, ça a touché son cœur. Même si elle ne m'a pas donné, mais elle m'a dit si je reviens, je suis jamais reparti. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, merci va trouver des portes. Ton mari, il est fatigué. Il revient à la maison. Bien aimé, tu lui fais quelque chose de bien. Il dit merci chérie. Demain quand il va rentrer, il va t'amener d'autres choses qu'il n'avait même pas amenées. Ah, parce qu'elle va me dire encore merci. Il faut que je la gâte. Alléluia. Amen.
il va t'amener des choses. Mais toi, tu nous dis même, il t'a amené, je ne sais pas, peut-être un pain. Mais c'est quel pain ça? Même pas merci. Mais toi, tu n'as pas un œil, toi. Tu ne sais pas choisir. Ah, mais regardez, tu appelles même les enfants, venez regarder ton votre père, ne sait pas choisir. Le papa est ridiculisé. Alléluia. L'élan qu'il venait là de joie. Il savait que ma femme sera contente, mais ridiculisé, il est mouillé. Demain n'attend plus rien. Tu comprends maintenant pourquoi ton mari ne te donne plus de choses? Parce que le jour où il t'avait amené, tu n'as pas reconnu. Dis simplement merci chérie. Maintenant après, quand ce moment passe, tu peux lui dire non, tu vois prochainement. Si tu veux m'acheter un habit, tu peux me demander. Ok? On peut aller avec toi. Moi-même, je vais choisir. Mais pour l'instant, là, tu lui as dit merci. Mais toi, directement, tu annules. Même ce qu'il voulait faire. Non, 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 non. On te sert à manger. Mais cette nourriture, mais tu ne vois pas que ce n'est pas bon. Regarde même la couleur. Mais c'est quoi ça? Bien-aimé, la femme qui a fait ça avec tout son cœur, tu n'as pas su comment elle s'est brûlé les doigts. Comme elle a souffert devant le fourneau, ça fait chaud. Mais elle était là pour que tu viennes manger. Dirais tu l'as de courage. Mais elle ne va plus faire ça pour toi. Alléluia. Il y a des femmes, ils vont te dire, va au restaurant. Ici en Europe, les femmes envoient les maris au restaurant. D'autres vont te dire, va quand même à la cuisine. Je mens. Mais toi, si tu as la grâce que ta femme te serve, il faut dire merci à ton mari. À ta femme, pardon. Dis merci, papa, ça te coûtait quoi? Chef coutumier. Parce que les chefs coutumiers, ils ne disent jamais merci. Un chef coutumier, c'est son droit, il est au trône. On doit toujours lui apporter là-bas. Non, 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 non. Ces choses doivent finir. Il faut cesser cette habitude-là. Quand tu es chrétien, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens brisé. Tu deviens un homme changé. Un homme qui n'est pas comme ce que tu étais. Alors sachons dire merci et c'est le moindre des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons bien aimer prier. Nous allons fermer nos yeux 2 minutes, que chacun revienne dans son cœur et qu'il le dise simplement, qu'il demande pardon à Dieu pour chaque fois qu'il n'a pas pu dire merci au Seigneur, même pour des choses que nous considérons petites. Mais quand tu ne l'as pas fait, que ce soit à Dieu, que ce soit aux hommes qui t'ont fait quelque chose de bien, bien-aimé, demande pardon. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi ce matin. Prince de vie et de gloire, nous te célébrons Adonai et nous te disons merci, Prince de miséricorde. Sois adoré, sois loué Père. Sois exalté, sois béni Papa. Aie pitié de moi, aie pitié de ma soeur. Aie pitié de nous Seigneur ce soir, cet après-midi. Quand nous n'avons pas été Seigneur reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous Papa. Pardonne-nous oh Dieu. Pardonne-nous Seigneur éternel. Purifie-nous, Prince de vie. Jésus de Nazareth, pitié, Papa, pitié, Père, pour le manque de reconnaissance, pour ne pas savoir dire merci pour toutes les circonstances. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.